Bon, Donovan, difficile à donner suite à cela. Bonjour à tous. Je suis enchanté de pouvoir prendre la parole lors de cet événement et c'est tout un honneur pour moi. Je m'appelle Harold Schickman. Je suis chanteuse d'opéra. Je suis directrice artistique d'Opéra Honey Avalon. Et Catherine Harrington, la mère de Tom, a été ma première enseignante de voix, professeure de voix. Elle est une pionnière des arts dans la province. Et ceux d'entre vous qui êtes un peu plus vieux se rappelleront de son groupe Sandlings, dont Tom a été membre. Il y a des vidéos encore sur Radio-Canada, vous pouvez aller les voir. Bon, une femme remarquable qui m'a encouragé à penser à la musique comme carrière. Et j'ai fréquenté l'Université de Toronto avant de faire des études à Juilliard. Et le chef de la section opéra à Juilliard à ce moment-là était une personne de caractère, Frank Casaro. Et il savait que l'Opéra de New York cherchait une chanteuse pour le rôle de Susan B. Anthony dans un opéra La mère de nous tous. Il prend le téléphone et a appelé le directeur artistique pour me recommander à ce rôle et ça a été le début de ma carrière. Je sais que plusieurs d'entre nous ont eu de tels gens dans notre vie qui ont fait un tel appel pour nous lancer, comme beaucoup de personne sur la scène. J'étais loin de chez moi, vivant dans les valises, plus souvent qu'à la maison. Je voyageais dans le monde entier. J'étais surtout basé à New York, expérience remarquable, mais cela m'a fait sentir très canadienne. Je pense que je me sentais plus canadienne quand je vivais à New York qu'en d'autres moments. Vivre à l'étranger m'a fait réexaminer mon propre pays. J'ai commencé à songer sérieusement à ce que ça signifiait que d'être canadien, canadienne. J'étais à New York, dans la flûte magique de Mozart, quand 9/11 est arrivé. Cela m'a fait examiner ma vie. Le fait d'être sur la route pendant 365 ans n'était peut-être pas un plan de carrière. Alors, j'ai fait mes valises. Bon, comme beaucoup de Terre-Neuviens qui s'aventurent de par le monde, je suis rentré au pays. J'ai commencé à songer à comment je pouvais, moi, contribuer à ma province, à ma communauté. Je sais que la plupart des gens pensent que Terre-Neuve et Labrador, en pensant tout d'abord pas à l'opéra, hein, alors que nous avons un héritage, un patrimoine culturel très riche. La musique d'opéra et les productions de l'opéra n'étaient pas vraiment accessibles et disponibles ici. Bon, on peut en voir maintenant, mais quand je grandissais, j'ai jamais vu l'opéra. L'Opéra sur l'Avalon essaye de changer ça. Opéra sur l'Avalon est une compagnie d'opéra qui a débuté lors d'une petite réunion amicale au restaurant à midi. Alors, je suis allé là pour changer avec les amis et je suis sorti avec l'idée. Depuis 2009, nous avons grandi de plus de 600%. Nous sommes un des organismes artistiques les plus grands de la province et comme beaucoup des organismes, nous faisons une contribution très importante de qualité de la vie au sein de la communauté. C'est un honneur pour moi de parler en même temps que Susan Knight, un des mentors qui nous a aidés à débuter notre compagnie. Et je suis enchanté d'être sur la même scène que vous, madame. Notre fin de séance, c'est notre festival d'été annuel qui amène des artistes émergents et des gens d'expérience de partout le monde. Plusieurs des meilleurs du Canada ont été avec notre société et nous contribuons à produire le prochain talent. À Terre-Neuve et Labrador, alors que nous créons un environnement riche pour nous avons une pratique d'opéra dans la région atlantique qui va renforcer notre économie et les communautés dans lesquelles nous opérons. Beaucoup d'entre nous avons des liens étroits les uns avec les autres, et notamment à la province. Je ris toujours quand les gens disent « Ah, tu viens de Terre-Neuve ». Et je dis « Connais-tu un tel ?» Et oui, le plus souvent, je le connais ou je connais quelqu'un qui le connaît. Nous sommes fiers de notre patrimoine ici. Terre-Neuve et Labrador est un endroit où il y a une longue histoire et nous voulons transformer cette histoire en art. Nous croyons que l'art doit être accessible et pertinent au plus grand nombre de Canadiens, tout en mettant en vedette les talents d'artistes et innovateurs. L'opéra a un rôle à jouer dans le tissu culturel de notre province et notre pays à cette fin pour célébrer le 217e anniversaire ou le 150e anniversaire en 2017. L'Opéra sur l'Avalon commandé le seul opéra à être basé sur l'Atlanta, basé sur le régiment royal de Terre-Neuve et les gens de la province qui ont servi pendant la Première Guerre à la Somme, Ypres et d'autres. Bon, alors que les Canadiens célèbrent le 1er juillet, les gens de la province ici se rappellent aussi cette bataille qui a été un moment
très solennel pour nous. Des 187 soldats qui ont, peu ont survécu. Le taux de blessure ou de mortalité est de plus de 90 en reconnaissance de le courage du régiment. Le roi a donné le titre royal à ce régiment. C'est la première fois par la Première Guerre mondiale que cet honneur a été conféré à un régiment. C'est cet héritage que nous voulons célébrer et commémorer, un exemple de valeur et de sacrifice personnel dont tous les Canadiens peuvent être fiers. Histoire aussi que tous les Canadiens devraient connaître. Cette œuvre d'opéra nous donnera l'occasion de nous impliquer auprès des auditoires d'opéra avec une pièce contemporaine qui fait état de notre histoire humaine, dans le talent canadien au Canada et dans le monde. Ça va aussi offrir au Canada et au monde entier un accès à la musique canadienne conçue et créée et faite par des Canadiens, accès à une histoire tout à fait canadienne, mais avec un intérêt international. Il donnera un excellent exemple de l'opéra contemporain en racontant une histoire enthousiasmante, l'histoire de Terre-Neuve et Labrador. Cela mettra en vedette l'œuvre de deux artistes, le compositeur Jonathan Schull et le librettiste John Michel. Vous connaissez Philomène et Lillian qui ont été bien reçus à Calgary et Vancouver. Même si l'opéra est l'une des formes artistiques les plus anciennes, elle continue à être pertinente parce que ses thèmes sont universels. Bon, il y a toujours quelqu'un qui me tue ou je tue quelqu'un à chaque opéra. Bon, en tout cas, c'est très excitant, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus émouvant qu'une voix classique à son sommet? De nouvelles opéras sont très rares. Celle-ci nous permettra de raconter une histoire du Canada atlantique qui touchera tous les Canadiens, qui fait état de notre patrimoine et culture. Cela impliquera de nouveaux histoires dans l'opéra contemporain, y compris la plus jeune génération. Nous voulons qu'ils n'écoutent pas seulement Justin Bieber, mais également nos histoires. Cela donnera vie à des compositeurs contemporains et aidera l'opéra à continuer une forme d'art encore vivante. Cela créera un patrimoine culturel qui fera notre fierté et qui servira comme ambassadeur culturel pour notre province, région et pays, alors que cet opéra sera vu dans le monde entier. Cela créera également un souvenir pour ce régiment qui s'est battu pendant la Première Guerre auprès de jeunes Canadiens qui pourront se rappeler leur sacrifice. Un autre rôle de notre compagnie, c'est de mettre en vedette les talents des gens de chez nous et des chanteurs émergents au Canada en leur donnant leur première occasion. Et je ne me rappelle jamais la confiance qu'a eu en moi mon ancien professeur, ainsi que d'autres au Canada, par exemple, qui m'ont engagé pour la première fois au Canada. Mais à Opéra sur l'Avalon, nous voulons offrir les mêmes occasions à des artistes émergents. J'ai été chanceuse d'avoir pu avoir ma chance. Et d'autres ici aussi se rappellent cette expérience d'avoir reçu des gens alors qu'on ne s'y attendait pas. Alors, nous allons donc mettre en vedette à la fois des jeunes et des artistes établis. Et j'aimerais que leur nom soit aussi connu que des joueurs de hockey. Voilà mon souhait pour 2017. Notre vision du Canada en 2017 en est une où nous mettons de l'avant des partenariats, des collaborations avec d'autres organismes artistiques tout en offrant aux Canadiens et aux auditoires de l'étranger un plus grand accès à des œuvres canadiennes. Oscar Wilde a dit que la musique est l'art qui touche le plus la mémoire. Bon. Entre 2007, notre vision, c'est de créer une œuvre artistique qui sera un patrimoine pour tous les Canadiens pour honorer à la fois les gens du passé et de servir comme inspiration pour notre propre avenir. J'aimerais présenter un de nos partenaires culturels à ce projet. Judith, fille d'immigrants au Canada, est un des plus grands chefs d'orchestre au Canada. Elle est directeur musique de l'Opéra de l'Avalon et aussi de l'Orchestre symphonique de Guelph, qui est notre partenaire. Nous aimerions terminer notre séance ce matin en chantant un aria de l'opéra La mère de nous tous, texte de Richard Stein sur la vie de Susan B. Anthony, qui parle de refaire nos pas et nous rappeler que l'on peut aller à la fois vers le passé et vers l'arrière. 2017 devrait avoir le même esprit. Susan B. Anthony ne vient pas de Terre-Neuve, bien sûr, mais elle avait un esprit combatif, chose bien connue des Terre-Neuviens.
Et une de ces citations, c'est l'échec est impossible. C'est avec cet esprit que nous voulons célébrer et commémorer, partager avec nos Canadiens l'année 2017. Merci beaucoup. Here
I'll talk to her. Sorry, I think we're all for we're a bit for clip right now. I know I am. I just want my mother to be so proud of you today. Ma mère serait tellement fière de vous aujourd'hui. Merci. No, I'm speechless. How do you make it look so easy? I have a question. Comment That donner seems so l'aspect que c'est si facile? C'est sans effort. Après 10 000 heures d'enseignement, j'imagine que c'est le résultat. J'aurais aimé que votre mère soit là.